Qui dirige l'enquête au Pentagone? Farrell, le petit nouveau. Ah, dans ce cas, c'est lui qui prendra si ça tourne mal. Ce matin, il me semblait en veine de confession. Un polar politique percutant et vénéneux mené par Kevin Costner. Veuillez vous cacher, vous entendez? Disparaissez. Merci de m'avoir protégé. Un jeune officier pénètre les hautes sphères de l'espionnage américain. Et si tu me disais tout? Sa maîtresse est assassinée. Ça ne marchera pas, même nos employés refusent d'y croire. Bien. L'étau se resserre sur celui qui va devenir un homme traqué, engagé dans une course contre la montre des plus scabreuses. Il est temps de rentrer au Pentagone, monsieur. Lundi, spécial cinéma, Sens unique. Spécial cinéma avec H&M. Vital First Sound présente le traîneur abdominal. Je suis médecin et j'ai mis au point ce nouveau dispositif de training pour vous éviter des exercices douloureux. Commandez le dispositif de training abdominal au numéro de téléphone indiqué. Le training abdominal protège votre colonne vertébrale et agit systématiquement sur les bons muscles. Vous avez plus de plaisir à faire vos exercices et des résultats en quelques semaines seulement. Le dispositif de training abdominal agit sur les muscles supérieurs, inférieurs ou latéraux grâce à ces trois utilisations possibles. Il vous donne des muscles du ventre bien fermes et une belle silhouette. Fini les bourrelets redoutés sur le ventre et autour de la taille. Commandez sans plus attendre le dispositif de training abdominal au numéro de téléphone indiqué. Vital First Sound, votre partenaire de téléshopping. Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with Farrah. I've never been with anything less than a 9. So fine, I've been on fire with Sally Field, gone fast with a girl named Bo. But somehow they just don't end up as mine. It's a death-defying life I lead. I take my chances. I die for living in the movies and TV. But the hardest thing I ever do is watch my leading ladies kiss some other guy while I'm bandaging my knee. I might fall from a tall building, I might roll a brand new car, 'cause I'm the unknown stuntman that made Redford such a star. I've never spent much time in school, but I taught ladies plenty. It's true, I hire my body out for pay. Hey, hey, I've gotten burned over Cheryl Teagues, blown up for Raquel Welch. But when I wind up in the hay, it's only hay. Hey, hey, I might jump an open drawbridge or Tarzan from a vine, 'cause I'm the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine. Pas tarder. Tiens. Voilà, c'est lui. Hey, John.
crois qu'il nous a vus? J'en suis sûr. Mais c'est les flics. On va les suivre de loin. Sortez, s'il vous plaît. C'est affreux. Là, dans la rue, il y a des assassins. Ils se sont aperçus que j'ai été témoin de leur meurtre. Je vous assure, ces hommes sont des meurtriers. Ils ont abattu un type dans la rue. C'est pour ça que je fonçais. C'est à vous, ces trolls? Ça n'a rien à voir. C'est pas des histoires que je vous raconte, c'est la vérité. Ces types sont à mes trousses. Ils vont essayer de m'avoir. Vous devez les arrêter. Ouais, c'est ça, oui. On sait qu'on peut le retrouver en prison. Attention au voie d'école. Moteur, partez. Ça marche? J'aplatis encore une baraque en tôle et je suis à toi. N'oublie pas que je dois t'attirer vers la falaise. Tu m'attires et moi je tire. Écoute, je t'ai dit que tu devais me raser, mais tout de même pas d'aussi près. Attention! Ouais, très bien. Alors attention, hein, maintenant c'est le moment de t'approcher, mais doucement. Doucement, t'as 20 tonnes d'acier au bout des doigts. Ça va, t'inquiète pas. Allez, on y va. Coupez, j'ai les bottes. On est dans le feu. Ah, bonjour, Colt. Tu tombes bien, tiens. Ah oui, pourquoi? Écoute, tu peux gagner 500 $ le plus facilement du monde. Non, je t'assure, c'est vraiment du gâteau. Bien sûr, du gâteau comme d'habitude. Les 3 derniers aussi, ça devait être facile. Ça m'a coûté un coup de cassé, une semaine à l'hôpital et j'ai loupé le film de Redford. Oh, voyons, pour les affaires dont tu parles, les types étaient pas toujours consentants. Mais là, il veut s'en sortir. Mais pourquoi il ne s'en sort pas tout seul, alors? Bah, c'est un paranoïaque. Un paranoïaque, c'est quelqu'un qui a la maladie de la persécution. Il s'imagine que tout le monde lui en veut. Il est convaincu qu'il a tous les malheurs du monde. Et moi-même, je me sens pas bien. Comment se présente sa paranoïa? À l'université, j'ai fait 1 an de psychologie. Parfois, on a du mal à le croire. Il aurait assisté à un meurtre, mais on n'a pas retrouvé le corps. Voilà, il prétend qu'on l'a poursuivi et qu'on a essayé de l'abattre. Mais la police n'a rien pu trouver. Et puis il dit que quelqu'un a tenté de le tuer par 2 fois lorsqu'il était en prison, mais il n'y a ni témoin ni preuve de quoi que ce soit. C'est un paranoïaque, y a pas de doute. Ouais, ou un type qui a des ennemis. Ouais, peut-être. Où est-il? À Garvey, dans le Texas. Colt, il faut que tu y ailles. Écoute, je prends en charge tous les frais, même ceux de l'avion, pour que tu puisses rentrer rapidement. S'il se méfie de tout le monde, pourquoi reviendrait-il? Son avocat est persuadé qu'il pourrait tout arranger s'il revenait. D'accord, j'irai. Oh. Colt, tu vas y aller? Alors, tiens, voilà une carte. Non, merci, je sais où est le Texas. Oui, mais tu sais pas où il se cache. Il se cache. Bon, cette croix sur le plan marque l'endroit où il t'attendra demain à 14 h. Je suis exactement à l'emplacement de la croix. Max! Max! Ne vous retournez pas. Vous êtes Colt Seavers? Max Downey? Montrez-moi vos papiers d'identité. Oui, ne vous retournez pas. Restez comme vous êtes. Oui, d'accord. Ah.
Bon, d'accord, d'accord. Retournez-vous. Je garde votre carte. Pourquoi pas? Dans 6 heures, vous serez sain et sauf. Venez. Sain et sauf comme la dernière fois. C'est vrai qu'on vous a tiré dessus en prison? On ne m'a pas tiré dessus, on m'a donné des coups de couteau. Mais vous êtes échappé comment? Par mon jeu de jambes. Tenez, je vais vous montrer. Vous ne pouvez pas me toucher, je suis trop rapide. Allez, frappez, frappez. Non, pas question. Parce que vous ne pouvez pas. Allez, essayez, essayez. Comment vous avez fait ça? J'ai le rythme dans la peau. Et Colt? Hein? Ah non, 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 arrêtez, arrêtez. Je voulais prendre ma revanche. Prendre votre revanche? Et c'est vous qui l'avez demandé, pas moi. Oui, je le reconnais. Mais le seul ennui, c'est que j'ai du mal à supporter qu'on ait le dessus sur moi. Je deviens névrosé, vous saisissez? Oui, je vois ça. Oh. Donc j'espère que vous supporterez. Montez maintenant. Oh, il a un sacré crochet du gauche, mon pauvre menton. Pendant le voyage, on a intérêt à se méfier. Oui, vous êtes paranoïaque? Non, non, je suis protestant. Allô, monsieur Jason. Nous sommes sur la piste de Seavers depuis que Terry Michael l'a envoyé chercher Downey. On surveille son avion sur l'aérodrome. Surtout, ne vous inquiétez pas, nous contrôlons la situation. Ils ne doivent pas, je dis bien, ils ne doivent pas embarquer à bord de cet avion. J'ai trafiqué la voiture avant même qu'il ne la loue. Ah, je vois, très bien. Que ferez-vous en cas d'incident? En cas d'incident? Oui. Vous avez déjà échoué, dans la rue, dans la prison. Et maintenant, mon action est menacée à cause de votre échec. Sid est avec moi. Calvin, vous savez que je n'ai pas entièrement confiance en un tueur à gages comme lui. Que voulez-vous, monsieur? Ce sont les risques du métier. Ce n'est pas un métier. Pour nous, c'est un idéal. Pardon, monsieur. Un idéal. Faites-moi confiance, je n'ai pas été suivi. À moins que c'est ce qu'ils veulent que vous croyiez. Parce qu'ils ont les moyens de repérer une tête d'épingle à 80 km. Mais qui sont ces îles dont vous ne cessez de parler? Et si je le savais? Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont des relations partout, y compris dans le milieu. Autrement, comment aurait-il envoyé quelqu'un dans la prison avec mission de m'avoir? Vous pensez que ça peut être le syndicat? Le syndicat? Ça serait le syndicat? Mais j'en sais rien. Mais alors pourquoi vous le dites si vous n'en savez rien? Vous vous rendez compte me dire ça? Vous n'êtes pas un peu sadique? À votre avis, qui d'autre peut se permettre de descendre des gens en plein jour dans la rue? Ils ont tué un homme, puis ils ont su se débarrasser du cadavre, mais tout ça ne prouve pas qu'ils appartiennent forcément au syndicat. Ah ben voilà, nous arrivons. Il est sûr, le pilote? Vous pouvez lui faire confiance? C'est moi. Et à quoi ça sert ce bip-bip? Ça permet de savoir quand ils se rapprochent. Et alors? Eh bien, quand le signal deviendra régulier, ça voudra dire qu'ils sont arrivés à notre portée. Est-ce que vous avez bricolé le tableau de bord? Non? Pourquoi? Parce qu'il a été bricolé. Il faut sortir de là. Ne soyez pas si nerveux. Peut-être que vous préférez mourir? C'est régulier, vas-y. Attendons qu'ils dépassent les hangars. Je veux les voir. Vous êtes content? Oh, plus attendre. Ouais, je suis bien content. Pas vous? Ah. On les a ratés. Vite, montez! Oui, c'est ça. L'avion a été loué au nom de Monsieur Colt Seavers. Oui. Passez-moi la communication dans l'avion, s'il vous plaît. Monsieur Seavers, vous avez un appel de Monsieur Molson. Je vous le passe. Répondez. Allez-y, j'écoute. Colt? Non, c'est Max Downey. Colt est occupé pour l'instant. Trop occupé pour parler à son associé. Il se pourra que bientôt vous retrouviez tout seul. Tu m'entends, là? Ouais, allez-y. Très bien. Bon, alors écoute, j'ai fait ma petite enquête. Il pourrait y avoir du vrai dans ce qu'a dit Max Downey. Vous pourriez avoir des ennuis. Des ennuis, sans blague. C'est quoi cette pétarade? Des coups de feu. Des coups de feu? Mais vous en êtes sûr? J'en serai vraiment sûr que lorsque j'aurai été touché.
Dépêche-toi. Hé, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais leur couper les ailes. Il bloque la commande de direction. Décollez, Colt, décollez! J'essaie, mais il nous pousse vers les hangars. C'est quoi ce bruit? On vient de perdre nos ailes. Et ceux qui vous tiraient dessus? Et ils nous poursuivent toujours? Mais comment? Ah, ils ont une voiture rapide. On vient de quitter l'aérodrome. Vous avez pu décoller sans les ailes? Là, c'est bien, la route est dégagée. Mais c'est complètement dingue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est lui qui est Passe-le-moi. Colt, ici c'est Terry. Terry? Mais c'est à croire que vous m'en voulez. Ce gars qui, soi-disant, devait m'aider. Il nous a mis sans arrêt dans un pétrin épouvantable. Cessez de vous agiter. Et vous continuez à garder les yeux sur la route. Ça serait le bouquet si on avait un accident. Allô, Terry? Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai enduré, Terry. Pour commencer, il m'a frappé. Colt? Ouais, à coups de poing. J'en ai encore la mâchoire tout endolorie. Et puis ensuite, il m'a forcé à monter dans une voiture où il y avait une bombe qui a explosé. Et maintenant, on est en avion dans les rues de la ville. Vous m'avez pas gâté avec votre ange gardien. Il a même perdu ses ailes. Qu'est-ce qui se passe? Colt a beaucoup de mal à rester sur la route. Surtout, dites-lui d'être prudent. Je suis d'accord avec vous, excellente idée. Colt, voulez-vous bien être prudent? Vous comptez vraiment rentrer comme ça à Los Angeles? De la façon dont il conduit? Ah. Écoute, Terry, ton gars, c'est une vraie catastrophe. Une calamité ambulante. On dirait que t'es devenu paranoïaque. Sûrement, parce que c'est contagieux. Et vous avez le culot de me verbaliser? Attention, Colt, redressé, on va droit dans le lac. Je ne peux pas, il nous pousse dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, il veut transformer l'avion en sous-marin. Oh, en sous-marin? Oh. Et j'ai bien l'impression que ça ne va pas tarder. Ramponnez-vous. Colt? Max? Qu'est-ce qui se passe? Max, nagez vers le bateau. Colt, vous êtes une vraie calamité. Demande ce qu'on va faire. J'ai perdu mon portefeuille, mon argent, mes cartes de crédit et tout, quoi. Moi, j'ai mon portefeuille, mais ça nous avance à rien. Je n'ai ni argent, ni carte de crédit. On est dans un sacré pétrin. J'ai au moins de quoi passer un coup de fil. Faudra pas se tromper de numéro. Où allez-vous? Mais qu'est-ce que vous croyez? Je vais faire du stop. Colt! Ah, heureux de t'entendre, t'es fou d'inquiétude. Moi, je le suis encore plus. Enfin, c'était quoi, cette histoire de sous-marin? Ah, ça n'a pas marché, l'avion a coulé. Je crois que le mieux pour revenir, c'est d'aller prendre un avion à l'aéroport le plus proche. Non, c'est trop dangereux. Ceux qui sont après Max et après moi sont très bien renseignés. Si bien qu'ils savaient que j'étais là pour récupérer Max. Comment l'ont-ils su? Par l'intermédiaire des papiers d'extradition, c'est le seul moyen. Ce sont des papiers confidentiels. C'est bien ce qui m'inquiète. Ils savaient que j'avais loué un avion et ils étaient sur le terrain pour m'attendre. Ils savaient que j'avais retenu une voiture et l'avaient piégée avant même que j'en prenne possession. Oh, c'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce qui est pas possible? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Allô, Colt? Colt, tu m'entends? Colt! Qu'est-ce que c'est que ça? Où l'avez-vous eu? Vous ne me croiriez pas si je vous le disais. Je vous croirais peut-être pas, mais dites-le moi. Avant tout, il faut considérer que notre situation est particulière.
Vous l'avez volé? Comment ça, si je l'ai volé? J'ai laissé votre carte. Ma carte de visite? Oui, bien sûr. J'ai même écrit au dos qu'on se portait garant si jamais il arrivait quoi que ce soit à ce véhicule. Tu es encore là? Et vous avez écrit ça sur ma carte? Et il faut regarder les choses en face. On ne peut pas aller à l'hôtel, on est fauché. Allô, Ils nous Coq, retrouveraient. tu m'entends? Et il n'est pas question de camper. Et pourquoi? Des moustiques! Des moustiques? Ouais, moustiques! Avez-vous déjà passé une nuit sous la tente en pleine campagne? Quelle horreur! Tandis qu'avec ça, on reviendra à Los Angeles dans des conditions de confort maximum et personne n'en saura rien. Confort maximum? Ouais. Il y a même une télécouleur. Howard, si on téléphone pour un camping-car qu'on rechercherait parce qu'il a été perdu, dis que je l'ai retrouvé et que je le ramènerai dans quelques jours en parfait état. Bon, écoute, dis-moi où tu es et je peux être là-bas rapidement si tu as besoin de mon aide. Non, inutile. Reste où tu es. J'ai assez d'ennuis comme ça. Un peu moins vite dans les virages, s'il vous plaît. L'image de la télé devient floue. Vous m'envoyez navré. Y a pas de mal. De toute façon, il y avait rien. C'est une habitude chez vous, quand vous volez une voiture, de la choisir de grand luxe? Parce que vous considérez que ça, c'est le grand luxe. Alors, quelle grande vie vous devez mener d'habitude. Et soyez gentil, arrêtez de me traiter de voleur. Pourquoi? On ne vous a pas arrêté pour cette raison? Non, pas du tout. C'est parce que j'ai insulté le flic. Je travaille pour une société de récupération de voitures. J'ai assisté à une fusillade et les tueurs s'en sont pris à moi. Ensuite, les flics se sont mis entre nous et c'est moi qui ai été arrêté. À vous entendre, vous n'étiez qu'un témoin innocent. Oui, c'est ça. Innocent comme l'agneau qui vient de naître. D'ailleurs, en parlant de petits agneaux, je pense à quelque chose. La route est longue jusqu'à Los Angeles. Et bien que je sois le meilleur compagnon qu'un homme puisse avoir, amusant et spirituel, ça ne serait pas désagréable si nous avions à notre disposition 2 jolies brebis qui égaieraient notre voyage. Un tel manque de discernement de la part d'une brebis m'étonnerait beaucoup. Ne soyez pas si modeste, monsieur Sivers. Peut-être que la prochaine ville, on pourrait draguer dans les bars 5 à 7, dans les cafés ou dans les bowling, à la rigueur. Vous êtes très branché. Branché et conciliant. Tout ce que je leur demande, c'est qu'elles aient ce qu'il faut, là où il le faut, et surtout qu'elles sachent dire oui. T'as du nouveau? Juste une bonne migraine. J'ai passé toute ma journée à me battre contre les lenteurs de la bureaucratie. Qu'est-ce que ça a donné? En gros, c'est pas très bon pour nous. Qui tire les ficelles? Personne n'a vraiment pu me le dire. Mais on m'a parlé d'un certain groupe, une sorte d'organisation paramilitaire. Il semblerait qu'ils aient des ramifications clandestines à travers tout le pays. Ils entendent sauvegarder la démocratie à leur manière. C'est-à-dire en éliminant ceux qui ne sont pas d'accord? Oui, et c'est là qu'intervient Max. Il a été témoin de l'exécution de l'un des membres par 2 tueurs. S'il les identifie, toute l'organisation peut sauter. Alors pour éviter ça, ils sont prêts à tout, y compris les tuer, lui et Colt. J'y vais. Ils pourraient avoir besoin de moi pour leur donner un coup de main. Mais avant de partir, il faudrait peut-être que tu saches où il est. Oui, je comprends ce que tu ressens. Non, il ne te reste plus qu'à t'asseoir et attendre. La prochaine boîte qu'on voit au bord de la route, on s'arrête, hein? Hein? Hein, que vous vous arrêterez? Non, pas question. Ne me dites pas que vous êtes un... On vient d'établir le contact. Je plaisantais. Et pourquoi il a pilé? C'est bon, on les tient. Peut-être bien qu'il l'a fait exprès. En plus, il y a une camionnette qui arrive derrière, mais à toute vitesse. Il y en a même 2 autres derrière. J'ai peur que ce soit pour nous. Qu'est-ce que je redoutais? Ils sont contre nous. Comment nous ont-ils repérés? Maintenant, vous avez compris. Ces gens-là ont des relations avec des gars très haut placés. Ça y est, bébé, on va les réduire en miettes. Ah, bien joué, Pete. T'es là, Mike? Oui, je vais leur rentrer dedans. Je sais pas comment je vais vous sortir de cette affaire. Si vous l'affirmiez un peu, ce serait déjà un pas dans la bonne direction. C'est la première fois que je joue aux autotamponneuses sur la route. Écoutez ça. Vous êtes sûr que c'est le bon? Oh oui. Il nous a laissé sa carte de visite, ce qui prouve une fois de plus que l'honnêteté n'est guère payante. Je suis content que vous ayez laissé ma carte. Et si je ne l'avais pas laissé, vous n'auriez pas eu ce camping-car. Ça nous aurait surtout évité ce pétrin. Vous êtes cascadeur? Alors sortez-nous de là. Est-ce bien utile? Pour que vous vous plaigniez à Terry quand vous la reverrez? Parce que vous croyez qu'un jour je la reverrai? Et si le propriétaire avertissait la police? Pourquoi le ferait-il? Je lui ai intégralement payé son camping-car pour que justement on soit tranquille avec elle. Bonne idée. Nous vous rembourserons. Non, c'est pas nécessaire. C'est mon devoir de patriote. Et ça, c'est un point
auquel je suis particulièrement attaché. Monsieur Jason appréciera votre contribution. On pourrait peut-être l'appeler. Un petit coup de fil, histoire de le rassurer. Nous le ferons quand tout sera terminé. Ça devrait pas être long. J'ai de bons gars. Tout aussi dévoués que je le suis. Surtout, ne prenez pas mal ce que j'ai raconté à Terry, c'était pas vraiment contre vous. Ah bon? Je suppose que vous parliez de quelqu'un d'autre? J'aimerais que ce soit clair entre nous, étant donné les circonstances. Je me suis amendé et j'ai voulu rentrer à Los Angeles. S'il nous arrive quoi que ce soit, ce sera vous le responsable, pas moi. Ouais, c'est une très bonne idée de le doubler. N'en soyez pas si sûr. Ils sont tombés dans le piège. Rapprochez-vous, les gars. Vous vous êtes encore fait avoir, hein, Colt. Je vais pas supporter longtemps d'être secoué comme ça. Alors sortez-nous de là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Comment se fait-il que vous ne l'ayez pas eu? Ça ne saurait tarder, compte sur nous. Je suis pas le seul à compter sur vous. Il est exclu d'échouer dans cette première mission, sinon on vous montrera qui nous sommes. J'en ai assez d'être secoué comme un prunier. Passez-moi le volant, Colt, je vais nous sortir de là. Vous le voulez? Prenez-le. Non mais ça va pas, le lâchez pas, vous êtes fous, quoi. Comment on va s'en sortir? Ça me rappelle une cascade où je me trouvais dans la même situation. Alors refaites ce que vous avez fait et on s'en tirera. Dans le film, on finissait tous à la morgue. Mais qu'est-ce qui se passe? On les écrabouille. Je vais essayer de me débarrasser de celui-là. Pas mal. Maintenant, écrasez à fond le champignon et laissons-les sur place. Faites ce que je vous dis. Pied au plancher. Je fais quoi, à votre avis? Alors pourquoi on va pas plus vite? Mais parce qu'on est à fond. Saloperie. Faites-vous rembourser. Ça doit passer. Allez, foncez. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'écoute vos conseils. Je reviens sur eux. Touché, coulé. Oui, mais il y en a d'autres. Et pourquoi on s'arrête? Pour se regrouper. Regroupé, mais il n'y a que nous. La camionnette est foutue, mais Billy a pris une autre route pour leur barrer le chemin. Des amateurs. Je t'avais dit de me laisser m'en charger. Comment ça, des amateurs? Ça fait 5 ans qu'on nous entraîne en prévision du jour où on instaurera la démocratie dans ce pays. Je veux dire la vraie démocratie, dans laquelle on ne serait pas dirigé par des lopettes. Oui, monsieur Jason. Est-ce que notre petit problème a été résolu? Pas encore. Mais rassurez-vous, nous sommes sur le point d'y trouver une solution. Passez-moi Follet, s'il vous plaît. Il veut vous parler. Allô, monsieur Jason? Monsieur Jason, je tiens à vous dire que pour moi, c'est une grande joie de pouvoir vous parler en personne. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas les neutraliser? Si je le peux, mes meilleurs hommes s'y emploient. Dites-moi, s'ils échouaient, que feriez-vous? Eh bien, j'en prendrai d'autres. J'en mettrai autant qu'il en faudra. Alors mettez tout votre monde là-dessus. Bien, à vos ordres, monsieur. Ah, il est formidable. Je vais mettre tous mes gars sur le coup. Et je vous jure que cette fois, on va les coincer.
Vous êtes inquiet pour votre avenir? Mais comment? Ça serait dommage s'il m'arrivait quoi que ce soit. Ah, que de chagrin, que de pleurs. Une vraie tragédie. Vous avez tellement d'admirateurs? Si j'ai des admirateurs, une ribambelle. D'ailleurs, je n'ai qu'un geste à faire. Et aussitôt, ils accourent. Ah oui? Je vous montre ça quand ça sera fini. En admettant que ça finisse bien. Mais ne soyez pas pessimiste, je vous ai sorti de là. Eh bien maintenant, dites-moi ce que vous avez prévu pour la suite. Nous continuons. Ils nous attendent sûrement. On ne peut tout de même pas rebrousser chemin. Ça pourrait les surprendre. Qu'est-ce qu'on devrait faire, selon vous? Vous devriez vous rendre. Vous êtes cinglé, il me tuerait. Ça résoudrait la moitié de notre problème. Mais pour l'instant, on va attendre. Ouais. Vous ne croyez pas qu'il pourrait avoir abandonné? Non. Pourquoi? Simplement parce qu'ils veulent notre peau. Ouais. Bon, on devrait peut-être se débarrasser de ce corbillard et se procurer une autre voiture. Impossible. Mais pourquoi? Parce que je n'ai plus de carte de visite. Bon, vous allez conduire. D'accord. Dormez sur vos deux oreilles. Il y a un spécialiste au volant. À grande classe. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on dirait qu'il y a un accident. En tout cas, les enfants n'ont rien. Non, c'est pas normal, accélérez. Vous croyez? Ce sont des gars à eux, c'est une de leurs voitures. Eh bien, nous avons de la visite. Je m'en occupe. On est sur eux. Joe va monter à l'arrière. Il est balèze, celui-là. C'est un beau poulet. Je vais avoir du mal à vous sortir de ce pétrin. Pendant que je conduis, débarrassez-vous du gorille à l'arrière. Je vais toujours essayer. Vous l'avez eu? Oui, il va avoir mal aux dents. On a été extraordinaires tous les deux, hein? Sans vous, qu'est-ce que je ferais? C'est un camping-car ou un tank? Moose vient de tomber. J'arrête et je vais le récupérer. Non, pas question. Continuez à les poursuivre. D'accord. Quelle poisse. Décidément, on n'a pas de chance aujourd'hui. Ah, la chance, c'est pour les amateurs. Tu peux garder tes commentaires pour toi. Follet, nous défendons tous la même cause. On va les poursuivre avec Sid au cas où vos hommes les laisseraient s'échapper. Non, aucun risque. Nous les aurons. Ils sont toujours derrière nous? Ben, qu'est-ce que vous faites? Je fiche le camp. Hé! Vous pouvez pas me laisser seul?
On les a eus. Hein. Vous voyez, je vous l'avais bien dit de laisser le volant à un expert. Max, le roi de la conduite. J'étais trop occupé pour applaudir. S'attaquer à moi, c'est incroyable. Vouloir tuer un garçon aussi gentil que moi. Ils ont essayé le couteau, le feu, les balles. Peut-être qu'un pieu dans le cœur, ça marcherait. Je suis étonné. Pourquoi vous m'aimez pas? Eh bien, ce que je n'aime pas du tout, c'est votre personnalité. Les cascades sont terminées, j'ai pu lâcher le tournage. T'as des nouvelles? Non, aucune. Je veux pas rester ici à tourner en rond. Te lancer seul là-dedans, c'est de la folie. Écoute, je suis peut-être fou, mais parfois la folie est une nécessité. N'y va pas, Howard. On se traîne, c'est pas bon. On va pas continuer à rouler jusqu'à Los Angeles là-dedans. Vous n'avez qu'à prendre une autre voiture. Colt, il faut vraiment que je vous dise. Mais je suis inquiet. Ne vous inquiétez pas et continuez de courir. Et qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi avez-vous quitté le Texas à toute allure? Vous êtes comme le gosse qui a peur et qui court à la maison. Quand j'ai quitté Los Angeles, j'ai téléphoné à ma sœur. Et elle m'a dit qu'elle avait eu de la visite et qu'on l'avait interrogée à mon sujet. La dernière chose que je souhaite au monde, c'est que sa vie soit en danger à cause de moi. Alors j'ai de la chance de me retrouver avec vous. Je suis très heureux d'être apprécié à ma juste valeur. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup moins, c'est que vous ayez le dessus sur moi. J'ai bien l'intention que ça continue. Vous êtes vraiment un dur ou c'est une attitude que vous prenez? Max, j'ai été élevé dans une ville différente de la vôtre, mais les rues étaient les mêmes. On aurait dû s'en charger nous-mêmes. Des amateurs. Peut-être. Nous avons des types particulièrement entraînés pour nous aider. Tenez, là-bas, regardez. C'est un endroit charmant où on serait à l'abri. C'est un endroit ni sûr ni charmant. Oh, qu'est-ce que vous racontez? Ils ne peuvent pas nous voir la nuit. Ils peuvent nous voir, c'est certain. Vous voulez plaisanter? S'ils sont assez puissants pour former toutes ces crapules et s'infiltrer dans une prison, ils ont certainement du matériel sophistiqué dans le genre détecteur infrarouge. Peut-être qu'ils ont perdu notre trace? Faut se rendre à l'évidence. Ces bandits iront jusqu'au bout. Soit on les identifie et on démantèle le réseau, soit ils nous tuent. J'ai vraiment envie de rentrer chez nous. De plus en plus. Et moi aussi. Je crois les avoir repérés. Est-ce que vous me voyez? Oui, oui. Si ce sont eux, vous n'en êtes pas très loin. Ah, je meurs de faim. Regardez dans le frigo. Ouais. Du lait et du fromage, alors ça, je vous le laisse. Et pourquoi? Regardez, j'ai pas un pouce de graisse, regardez. Et les femmes adorent ça. Ayant atteint la perfection, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait bien être les infrarouges dont je vous parlais. Maintenant, plus de doute, ce sont eux. Très bon travail. Vous n'en êtes pas très loin. Continuez dans la même direction. Bon, on s'en occupe. Compris. Il s'en va? Oui, pour l'instant. Continuez dans cette direction. Les voilà. Cette fois, on ne devrait pas les rater. On s'en va. Pourquoi? J'ai pas confiance. Moi, si. Et je reste. Vous préférez partir debout ou allongé? Nous sommes très bien ici. Mon instinct est très sûr et je lui fais confiance. Et que dit votre instinct à propos de ça? Que vous allez me frapper? Venez. Eh, vous êtes encore alerte, hein? Vous faites encore un geste comme celui-là et je vous colle les menottes. Avant de me les coller, vous pourriez vous retrouver raide par terre. Peut-être qu'on devrait régler ça tout de suite.
Vous avez encore le temps de renoncer à ce projet et ainsi sauver la face. Oui? Ouais. La dernière chance. Reculez. Vous alors, vous avez une sacrée chance. Mon instinct vient de me dire qu'il faut y aller. Alors partons. Très bon instinct. Et voilà, j'ai réussi. Non mais vous plaisantez ou quoi? On va monter à deux là-dessus? Je ne suis pas tranquille. Il faut qu'on parte. Bon, alors on monte sur la moto. Non, on va pousser. Mais pourquoi on monte pas dessus? Pousser. Mais c'est ridicule, à quoi ça sert? Mais jusqu'où on va pousser comme ça? Mais pourquoi prendre une moto alors? C'était notre voiture? Ah, on a eu de la chance que mon instinct nous ait poussé à nous en aller. Et voilà, on est tranquille. Non, attends, je vais rester. Et qu'est-ce qu'on attend? De pouvoir aller se rendre compte par nous-mêmes. Et à quoi ça servira? À repartir d'ici avec une certitude. Hé, Colt, ralentissez un peu. J'ai des fourmis dans les jambes. Allez, passez-moi un peu le guidon. Je sais conduire une moto aussi bien que vous, mon vieux. Colt, on a roulé toute la nuit. Hé, Colt, ça va durer encore longtemps. Jusqu'à Los Angeles si on a de la chance. Ou alors, vous êtes sadique. Et vous le faites exprès, j'ai le dos en compote et vous me secouez, c'est de la méchanceté. Et maintenant, on va passer à travers champs. Si on l'a de plus, vous m'entendez? Parfaitement. Vous avez dit que vos gars étaient en moto? On a repéré des traces, ils sont sûrement deux dessus. Alors on les tient. J'ai repéré deux hommes sur une moto qui roulent à travers champs. J'aime bien les hélicoptères, mais alors celui-là, il n'est pas sympathique. Par rapport à nous, où se trouve-t-il? Assez proche. Restez dans la même direction. Tournez à gauche dans le chemin de terre et vous leur tomberez dessus. Oui, d'accord. Maintenant, vous pouvez retourner, on s'occupe d'eux. Compris? Hé, Colt, il est parti, l'hélicoptère est parti. On peut revenir sur la route. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Les voilà. Plus vite! Mais plus vite! Accélérez qu'on les rattrape. Le terrain les avantage. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai presque plus d'essence. C'est pas croyable, vous le faites exprès! Mais qu'est-ce que vous allez encore faire? Rapprochez-vous d'eux. On va sauter dans le train. Dans le train? Non, je reste. Sautez ou je vous laisse vous débrouiller tout seul. Non, c'est une idée. Vous avez une arme? Non. Mais comment ça, vous êtes chasseur de prix, mais vous n'avez même pas d'arme? Montez dans la voiture. Mais pourquoi faire? Montez, je vous dis.
Accrochez-vous! Mais à quoi? Oh non! Vous pouvez regarder maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Mon plan a marché. On les a eus, non? Et je me suis toujours pas débarrassé de vous. Je crois que je ferai un merveilleux cascadeur. On pourrait faire équipe? Qu'est-ce que vous en dites? Oh, les voilà! Alors, comment ça s'est passé à la prison? Eh bien, sans la moindre résistance, Calvin et Sid ont donné tous leurs complices. Et j'ai eu ma veste juste à temps pour la fête. Oh, pour quelle fête? Pour fêter le héros? Le héros modeste. C'est difficile d'être modeste quand on dit la vérité. Lors de la conférence de presse, j'ai dû leur raconter comment je m'y étais pris. Ils disent que le démantèlement de ce réseau clandestin est entièrement l'œuvre de Max. Eh bien, c'est super. On peut commencer la fête? À la santé du héros. Du lait? Ça vous donnera des forces pour le défilé. Il va y avoir un défilé pour lui? Allez, faites-moi confiance. Avoir confiance après ce que vous m'avez fait? Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il m'a fallu supporter. Qu'est-ce qu'il m'en a fait voir? D'ailleurs, je leur disais à la conférence de presse. Et ce ange qui passe, masquant d'un coup d'aile, un morceau d'espace dans un coin du ciel. Non, le Concert exceptionnel dans le cadre du Festival de la Rose d'Or. Le 5 mai prochain à 20h30, Montreux accueille Charles Trenet et ses plus grands succès. Avec pour lui rendre hommage en première partie, Sarcloret, Buller, Franchelier-Glos, Valérie Lou et Paul-Marc Bonvin notamment. Charles Trenet à Montreux. Participez à la fête et commandez vos billets en téléphonant au 021 963 12 12 ou 021 962 21 19. qui fait ce qu'il peut pour rafraîchir le temps. Juste un